Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui pourrait te sembler familière. Jacques et Gilles sont montés sur la colline pour apporter un seau d'eau. Jacques est tombé et a cassé sa couronne. Il a poursuivi le propriétaire de la colline en justice et son avocat lui a obtenu un gros dédommagement. Oh, attends, mauvaise histoire. Ok, c'est parti. Voici Nancy. Récemment, Nancy s'est sentie malheureuse avec sa vie dans son ensemble. Elle sait ce qu'elle veut, mais ça n'arrive jamais. Elle veut cette promotion au travail. Elle veut manger plus sainement. Elle veut aller plus souvent à la salle de sport. Elle veut être plus en forme. Des choses que nous voulons tous. Mais cette liste semble trop lourde pour Nancy. Elle commence à se sentir assez mal dans sa peau, à trop manger, à éprouver de l'anxiété et à rester éveillée la nuit à repenser à toutes ces choses qui lui paraissent complètement hors portée. Ciao l'alimentation saine et l'énergie, pense-t-elle. Nancy devient maussade, grincheuse et déprimée. Elle est triste et rejette tout son mal-être sur certains de ses amis, sa famille et ses collègues de travail. Et bam, c'est raté pour la promotion, se dit-elle. Nancy se sent alors encore plus mal, comme si elle était dans un cercle vicieux dont elle ne parviendra jamais à s'échapper. Mais tu sais quoi? Un jour, Nancy a pris conscience que c'en était assez et elle a décidé d'opérer un changement. Elle a pris le temps d'écrire tous ses objectifs sur un papier et a même commencé à s'emballer tout en ressentant un regain d'énergie qu'elle n'avait pas éprouvé depuis bien longtemps. Nancy a décidé de se lancer à fond et d'atteindre tous ses objectifs en même temps avec sa nouvelle motivation débordante. Elle a commencé à aller à la salle de sport tous les jours après le travail. Elle a commencé à manger d'énormes salades à chaque repas. Elle a commencé à assumer davantage de responsabilités au travail. Nancy a commencé à sourire davantage et à se sentir bien dans sa peau. Mais rapidement, Nancy a recommencé à se sentir dépassée. Sa nouvelle charge de travail plus lourde au bureau et le fait d'aller à la salle tous les soirs la rendait épuisée. Quand elle rentrait chez elle, elle n'avait ni le temps ni l'envie de préparer cette salade saine et ça devenait barbant de toute façon. Nancy a donc décidé de sortir pour aller manger dans un fast-food ou de manger le sachet entier de chips, ce dont elle avait vraiment envie de toute façon. En plus, elle avait travaillé si dur, elle méritait bien une pause, non? Le cycle a recommencé. Au lieu de voir le numéro sur la balance diminuer, Nancy le voyait stagner ou pire encore, augmenter. Elle ne voyait pas non plus les résultats souhaités à la salle de sport et elle a commencé à y aller de moins en moins souvent. Et plus d'énergie? Oublie ça. Nancy se sentait encore moins énergique qu'au début, avant de noter ses objectifs. Et comme elle n'avait pas d'énergie, elle n'était pas performante au travail. Alors, où Nancy s'est-elle trompée? Nancy n'avait pas de véritables engagements envers ses objectifs. Elle voulait des résultats rapides et instantanément gratifiants. Elle s'est épuisée en essayant d'en faire trop en même temps et a fini par faire des pas en arrière plutôt qu'en avant. La grande question est donc, qu'est-ce que Nancy aurait dû faire différemment? Si tu as de grands objectifs, surtout si tu en as plusieurs à la fois, prends un peu de recul. Assure-toi d'être vraiment déterminé à t'investir dans le travail et d'être patient pour obtenir des résultats. Sois prêt à accepter que tu n'atteindras probablement pas tes objectifs du jour au lendemain. Il faut y consacrer du temps. C'est le premier endroit où Nancy s'est trompée. Elle s'attendait à de grands résultats en un petit laps de temps. Au lieu de cela, fixe-toi des objectifs plus petits à atteindre en premier. Prenons l'exemple de la salle de sport. D'abord, décide ce qui est faisable pour toi. Combien de soirs par semaine es-tu d'accord pour aller à la salle? Disons que tu te mettes d'accord sur 2 fois par semaine, lundi et vendredi. Tiens-toi vraiment à cet objectif. Fais-le jusqu'à ce que cela devienne partie intégrante de ta vie. Cela devrait être une seconde nature, comme prendre une douche tous les jours. Bientôt, l'action de faire du sport deviendra une habitude. C'est ce que tu veux. Tu arrives à ce point, ajoute un jour de plus à la salle de sport, disons mercredi. Tu vas donc maintenant au sport 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. C'est énorme! Avant, Nancy n'allait pas à la salle de sport du tout, ou de façon régulière. Ensuite, elle s'est engagée à suivre une routine très facile à gérer, 2 fois par semaine, ce qui a doublé sa production. Aller à la salle de sport 2 fois par semaine signifiait que Nancy y allait 8 fois par mois. Si le mois a 4 semaines, le simple fait d'ajouter un jour de plus par semaine augmente ce nombre à 12 fois par mois. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais c'est une énorme progression. Cette logique peut s'appliquer à n'importe quel objectif. Elle ne s'applique pas seulement aux objectifs de mise en forme. Petit objectif plus engagement égale habitude.
Habitude plus augmentation du petit objectif plus engagement égale objectif atteint. Il peut également être utile de noter par écrit ton objectif et les petits objectifs que tu t'es fixés pour l'atteindre. Qu'est-il arrivé à Nancy? Elle a établi de nouveaux objectifs et a appliqué un véritable engagement à chaque étape. Nancy éprouve un sentiment d'accomplissement comme si elle avançait dans une bonne direction. Elle ne se sent plus déprimée au bout du rouleau. Elle se sent plus heureuse et plus légère. Elle peut gérer son anxiété et elle sourit beaucoup plus. Son sens de l'accomplissement lui a aussi donné un énorme regain de confiance. Et c'est important ici aussi. Parfois, cette poussée d'énergie que tu ressens après avoir accompli quelque chose, c'est de la confiance. Le niveau d'énergie de Nancy atteint des records. Nancy sait qu'elle n'est pas parfaite, mais elle sait aussi que ce n'est pas grave. Je veux dire, qui a un engagement parfait et inébranlable et qui peut prendre un chemin rectiligne vers son but? Peu de gens. Nous sommes humains après tout. Le chemin de Nancy, et probablement le tien, comporte quelques virages à droite, à gauche et en zigzag. Elle a accepté qu'il lui faudra du temps pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, Nancy est heureuse dans la vie et sait qu'elle peut tout accomplir avec la bonne méthode. Et toi aussi, fais-le simplement de la bonne façon pour ne pas être submergé, ce qui peut te faire reculer et baisser les bras. La confiance est également un élément clé de cette équation. C'est comme un mème. Nancy a des buts, Nancy se fixe de petits objectifs réalisables pour en atteindre un plus grand. Sois comme Nancy et vis heureux pour toujours. Alors, qu'en est-il de toi? Quels sont certains de tes objectifs et quelles mesures vas-tu prendre pour les atteindre? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo utile, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis et n'hésite pas à regarder d'autres vidéos de notre chaîne. Il te suffit de cliquer sur la vidéo à gauche ou à droite et d'apprécier. Et souviens-toi, prends la vie côté sympa.